Salam alaikum et bienvenue sur Recette Maroc. Welcome to Recette Maroc. Donc aujourd'hui, je vous présente la recette de comment préparer une pâte brisée. Today I would like to share with you how to prepare a pie crust. Beaucoup d'entre nous ont sûrement leur version de comment préparer la pâte brisée, mais pour ceux et celles qui veulent se lancer dans la préparation de tartes sucrées ou salées, ou bien simplement pour découvrir comment cela se prépare, cette pâte est vraiment très bonne. Many people have their own opinions about how to make the best pie crust, and there is not just one way to make it. Here is a basic recipe for all those who want to start baking pies or who are just curious on how it's done. This pie crust can be used either for sweet or savory pies. Versez la farine blanche et le sel dans un robot culinaire et mélangez par pulsation pendant quelques secondes seulement. Pulse together flour and salt in a food processor until combined. Incorporez la moitié de la quantité de beurre refroidi et mélangez en pulsation pendant 2 à 3 secondes, 2 à 3 fois seulement. Ajoutez le beurre restant et faites de même jusqu'à ce qu'il soit bien incorporé. La pâte sera grumeleuse. Add in half of the cold butter and pulse in 2-second intervals 2 to 3 times. Add remaining butter and pulse until incorporated. The dough will be in little clumps. Versez l'eau très froide en 2 ou 3 coups et malaxez pendant quelques secondes seulement. Pour the water in 2 or 3 times and mix again for a few seconds only. Retirez du robot et utilisez vos mains pour former la pâte en une boule. Aplatissez doucement dans la forme d'un disque environ 1,5 cm d'épaisseur. Faites attention de ne pas trop travailler la pâte, sinon la croûte risque d'être trop rigide. Couvrez d'une pellicule en plastique et réfrigérez pendant 1 heure. Remove from the food processor and use your hands to pack the dough into a ball, then carefully pat the dough into a 1/2 inch thick round disc. Do not overwork the dough or else the crust might become tough. Wrap in some plastic wrap, then refrigerate for 1 hour. Placez la pâte sur un plan de travail fariné. Étalez la pâte en un cercle d'environ 12 pouces de diamètre ou 30 cm, la taille parfaite pour un moule à tarte d'environ 23 cm ou 9 pouces. Transfer the dough to a well-floured work surface and dust the top of the dough. Roll out the dough into a circle at least 12 inches in diameter, the perfect size for a 9-inch pie plate.
Transférez la pâte délicatement dans votre moule à tarte et appuyez afin que la pâte marie le moule parfaitement. Évitez d'étirer la pâte. Carefully transfer the dough to the pie plate and gently press into the plate without stretching the dough. Retirez les excès avec un couteau. Vous pouvez garder le contour simple comme j'ai fait ou bien le décorer à l'aide d'une fourchette ou vos doigts. Il faudrait à ce moment-là laisser un peu d'excès de pâte pour faire les décorations. Trim off any excess dough. You could either leave a little bit of excess to form the edge with a fork or your fingers, or leave it plain like I did. Piquez le fond de la tarte sur toute sa surface à l'aide d'une fourchette afin qu'il n'y apparaisse aucune bulle durant la cuisson. Poke the bottom of the crust all over with a fork so that it does not bubble up while baking. Placez la croûte de tarte dans votre congélateur pendant 10 minutes avant de procéder à la prochaine étape. Place the pie crust in the freezer for 10 minutes before continuing. La prochaine étape dépend de ce que vous voulez préparer comme tarte. Il se peut que la recette vous demande de laisser la tarte comme elle est avant de poursuivre. Si la recette vous demande de faire une première cuisson, vous devez alors couvrir l'intérieur de la pâte refroidie avec du papier aluminium afin qu'il couvre totalement le fond et les côtés de la pâte. Your recipe may call for the crust as is to continue. If your recipe calls for pre-baking the crust, line the inside of the chilled crust with aluminum foil so that it is gently pressed into the bottom and sides of the crust and hangs over the edges of the top of the crust. Remplissez le fond de pois de cuisson. À défaut, vous pouvez également utiliser des haricots séchés. Faites cuire au four préchauffé à 400 Fahrenheit ou 200 Celsius pendant 15 minutes. Retirez ensuite la croûte du four ainsi que le papier aluminium et les pois ou haricots. Si la croûte a commencé à former des petites bulles, piquez encore la pâte à quelques endroits. Fill the bottom of the crust with pie weights or dried beans. Bake immediately at 400 Fahrenheit or 200 Celsius for 15 minutes. Remove the crust and lift out the aluminum foil layer with the beans in it and set that aside. If any of the crust has started to bubble up, poke it with the fork a few more times. Refaites cuire la croûte au four à la même température pendant 10 à 12 minutes pour une cuisson partielle ou bien 15 à 17 minutes pour une cuisson complète. Cook again in the oven at the same temperature for 10 to 12 minutes for a partial bake or 15 to 17 minutes for a fully pre-baked crust. Voici la recette de base pour réaliser vos tartes sucrées ou salées. Certaines recettes demandent que vous faites cuire la pâte avec la garniture en même temps, tandis que d'autres vont demander une cuisson partielle ou même complète, comme par exemple dans le cas des tartes à base de crème. This is the classic recipe for making a sweet or savory pie crust. Some recipes will call for a crust that cooks at the same time as the filling. Other recipes will call for a partial or even a fully baked crust. Je vous dis bon appétit et à bientôt. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour d'autres idées recettes. I hope you enjoy and see you next time. Please don't forget to subscribe for more recipe ideas.